Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. À présent, les titres de l'actualité. L'honorable Bema Fofana a posé un geste fort à la veille de la Tabaski. Les imams de la région du Béquet ont reçu des vivres. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée partout dans le monde sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique ». Le Salon international de la beauté et du bien-être, le CIBA, a ouvert ses portes pour sa 5e édition. Cet événement met en lumière les métiers de la beauté. Et le village de Baé a accueilli les festivités de remise de distinction au village le plus engagé dans la protection du parc national du Mont Péco. Des détails dans un instant. Nous débutons ce journal en nous rendant à Bandoukou, la ville aux 1000 mosquées, capitale de la région du Gontougo, où pour cette fête de Tabaski, qui est l'occasion de partage et de solidarité, Mori Kamagaté, fils et cadre de la région, a fait don de 3 tonnes de riz et une enveloppe pour soutenir toutes les familles dans le besoin pour leur permettre de célébrer la fête sans stress. Anissé Kouadjo, notre correspondant régional, nous fait le compte-rendu. Bandoukou, la ville aux 1000 mosquées, terre de partage et de solidarité. L'expression de l'amour du prochain a été encore respectée à l'occasion de la fête des Tabaski ou du mouton. Mori Kamagaté, cadre au trésor, initiateur du Kroubi avec les structures métalliques, a décidé en ce jour d'amour et de solidarité de distribuer gracieusement 3 tonnes de riz et du numéraire aux familles et personnes dans le besoin. Empêché, il était représenté par l'honorable Diabagaté Mama, député de Bandoukou commune et sous-préfecture. Aujourd'hui est le plus grand jour de l'année pour le musulman. Le don que notre frère Mori Kamagaté vient de faire pour aider, j'allais dire, toute la population de Bandoukou à bien fêter. Tout le monde bénéficie de la gratitude de Dieu. Ce geste de remise de riz et de numéraire s'est tenu en présence du grand imam de Bandoukou et de plusieurs de ses collaborateurs, accompagnés des bénéficiaires qui ont tous prié pour le donateur, pour les autorités ivoiriennes ainsi que pour la paix en Côte d'Ivoire. Au nom du grand imam, on prie pour Kamagaté Mori qui a fait ces dons-là, promotion dans son service. L'imam prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire, précisément le président de la République. On prie pour les élections qui vont se dérouler bientôt. Ça se passe bien, normal, sans incident. Mori Kamagaté, ce qu'il vient de faire est un grand geste devant l'Éternel. Donc nous lui disons merci. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, pour Bandoukou, pour notre jeune frère et pour prier pour tous nos cadres. C'est Ali Mori Kamagaté, ce qu'il nous a fait, merci beaucoup. Il nous a fait du bien. En prie Dieu pour lui, c'est que Dieu n'a qu'à lui donner. Pour Mori Kamagaté, cadre du trésor et de Bandoukou, le donateur, la Tabaski à Bandoukou et partout ailleurs en Côte d'Ivoire rime avec partage et solidarité. Et ce geste s'inscrit dans la vision de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le gouvernement ivoirien avec à sa tête le président Alassane Ouattara. 66 têtes de bélier offerts aux imams, associations et communautés de Boaké. Le geste de l'honorable Bema Fofana, député et premier vice-président du conseil régional de Béquet. Une œuvre pour permettre aux bénéficiaires de mieux vivre la Tabaski. Plus de détails avec Emmanuel Bonzo. C'est une tradition annuelle que l'honorable Bema Fofana, député de Boaké et premier vice-président du conseil régional de Béquet, a tenu à respecter en cette célébration de la Tabaski. L'autorité a offert 66 têtes de bélier aux leaders religieux, aux communautés musulmanes et aux associations de Boaké. Un geste de soutien aux bénéficiaires comme le recommande l'Aïd el-Kébir, moment de partage et de solidarité. Chaque année, il fait des dons de moutons à des personnalités de la ville, à comment on appelle, les chefs traditionnels, les imams et puis quelques-uns dans la population. Donc chaque année, on a l'habitude de cela. Bien qu'en terre sainte pour effectuer le pèlerinage, Bema Fofana marque ainsi son engagement et sa proximité aux côtés de la population. Il pose une œuvre qui leur permettra de vivre ce moment festif dans la joie et la communion fraternelle. Pour cela, les bénéficiaires lui témoignent leur gratitude. Ce que je ressens, vraiment, c'est la reconnaissance. L'honorable Bema, premier vice-président de la région, le Roba ne peut pas finir de le remercier. Parce que chaque année, il fait la même chose. Il a placé le Roba au centre de tout ce qu'il fait. Donc le vieux nous a envoyé pour dire merci et être reconnaissant et faire des bénédictions pour le vice-président Bema Fofana. Honorable Bema a fait pour toutes les communautés. Vraiment, moi, ça ne m'étonne pas.
Vraiment, au nom de toutes les Denguélés, en tout cas, on remercie infiniment Bemba Fofana. Les bêtes, dont gracieux de l'honorable Bemba Fofana, ont été distribuées de façon équitable à chaque bénéficiaire pour leur permettre de perpétuer l'œuvre sacrificielle d'Abraham. Et nous restons toujours dans la faveur de la fête de la Tabaski, où l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge de Dubaï ont distribué des vêtements neufs aux enfants pour la fête. Une initiative qui va donner du sourire à plus de 750 enfants à Korogo et à Abidjan. Et par ce geste, l'ONG La Bienfaisance vient de partager la joie et d'apporter du réconfort à de nombreuses familles qui souvent ont des difficultés. Reportage Ouattara Daouda. Cette initiative qui touche le cœur et soutient l'esprit de partage de la fête de Tabaski vise à habiller 750 enfants, répartis équitablement entre Korogo et Abidjan, soit 375 enfants dans chaque ville. Les enfants de Korogo sont reconnaissants à l'ONG La Bienfaisance et son partenaire dubaïen Croissant Rouge. J'ai reçu un habit pour la fête de Tabaski. Je suis content. Je remercie l'ONG La Bienfaisance. J'ai reçu un habit de la fête de Tabaski. Mais je suis content. Je remercie l'ONG La Bienfaisance. Cette activité est la bienvenue. Vraiment, nous souhaitons vraiment que l'ONG Bienfaisance puisse continuer dans cette lancée. Car vraiment apporter du sourire aux enfants, c'est apporter du sourire aux parents et soulager vraiment les parents dans ces périodes de fête. Les enfants représentent notre futur et il est de notre devoir de leur offrir non seulement ce dont ils ont besoin, mais aussi de leur enseigner l'importance de l'unité et de l'entraide. En les soutenant aujourd'hui, nous investissons dans un monde meilleur et plus équitable. Je vous invite tous à célébrer cet esprit de Tabaski dans la paix et l'amour et à continuer de soutenir une initiative similaire qui contribue au bien-être de notre population. Ensemble, nous pouvons transformer chaque petit geste en un grand impact. Ce geste symbolique permet non seulement de répondre à un besoin matériel, mais aussi de partager de la joie et d'apporter du réconfort à de nombreuses familles démunies qui éprouvent des difficultés lors de cette importante fête. Cette célébration de solidarité et de générosité s'est soldée par la distribution des vêtements neufs aux enfants de Korogo. Intéressons-nous à présent à l'environnement. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée le mercredi 5 juin à travers le monde sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique ». En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est tenue au Palais de la Culture de Treichville en présence des acteurs engagés dans la protection de l'environnement. Cet événement a également marqué le lancement de la quinzaine nationale de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. Le témoignage de Amiko Robara. Mettre fin à la pollution plastique, c'est le thème de cette journée du 5 juin consacrée à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Une thématique qui n'est pas anodine, vu les nombreux défis environnementaux et chiffres alarmants liés au plastique, mis en exergue par Kwadjo Parfait, directeur de cabinet du ministère de l'Environnement représentant ce dernier. La pollution plastique est aujourd'hui l'un des plus grands fléaux environnementaux. Elle envahit nos terres, nos rivières, nos océans. Elle menace la biodiversité, elle altère la qualité de nos sols, perturbe nos chaînes alimentaires et porte atteinte à notre santé. Chaque année, plus de 430 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. Les emballages plastiques représentent à eux seuls 36% de la production mondiale de plastique, dont 85% finit en décharge ou dans la nature. Face à cette réalité, adopter de nouvelles méthodes et accélérer les politiques de l'environnement s'impose. Nous ne pouvons plus ignorer cette réalité. Il est temps de faire bouger les lignes. Cela signifie, en des mots très simples et clairs, que nous devons accélérer la transition vers une économie circulaire où le plastique est utilisé avec rationalité, réutilisé, recyclé ou remplacé.
La cérémonie s'est achevée par une visite des stands d'exposition suivie du lancement officiel de la quinzaine nationale de l'environnement prévue du 3 au 17 juin 2025. Cette quinzaine englobe plusieurs autres journées mondiales en lien avec les questions environnementales. De la souveraineté numérique à la protection des données en passant par la formation des talents et l'innovation, la DW 2025 aura été le carrefour des acteurs publics, privés et institutionnels engagés pour un futur numérique inclusif et sécurisé. À l'African Digital Week 2025, un panel s'est penché sur la délicate question de la protection des données à l'ère de l'intelligence artificielle. Une problématique d'actualité à l'heure où la collecte, le traitement et l'exploitation des données sont massifs et souvent automatisés. La donnée, ça peut être, il y a plusieurs choses, plusieurs types de données qui peuvent être collectées. Alors, la donnée qui peut être collectée peut être des données d'identité, donc le nom, le contact, l'email. Il peut y avoir aussi des données biométriques. Donc votre empreinte digitale, votre reconnaissance faciale, un certain nombre de choses. Il peut aussi avoir des données sensibles, donc des données liées à la santé, des données aussi liées à votre opinion politique. Par exemple, vous êtes sur les réseaux sociaux, on peut deviner aujourd'hui votre opinion politique en fonction de vos commentaires, de ce que vous likez, de ce que vous ne likez pas, de ce que vous dites quand vous voyez un certain nombre de personnes. Tout ça, donc on peut déjà deviner votre opinion politique. Les solutions sont à plusieurs niveaux. Il faudrait déjà multiplier ce genre d'événements pour permettre aux individus d'être informés. Il faudrait également mettre l'accent sur l'éducation, donc insérer ces notions dans les cursus scolaires, universitaires. Cette question de la protection des données, le gouvernement ivoirien a essayé de répondre à cette problématique à travers la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Il faut un encadrement réglementaire fort pour que l'IA ne soit pas utilisée à mauvaise escient, parce que vous imaginez bien qu'en cas de mauvaise utilisation de l'IA, qui est responsable? Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est le concepteur? Ou est-ce que c'est l'entreprise? Donc, les autorités de régulation que nous sommes tenues de mettre en place un dispositif légal et réglementaire qui va permettre non seulement d'encadrer l'IA, mais de fixer les responsabilités des uns et des autres en matière d'utilisation de cette IA-là. Régulation, sensibilisation, souveraineté numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, protéger les données personnelles devient une exigence stratégique. En toile de fond, le respect des libertés fondamentales dans un monde numérique en mutation rapide. La première édition de la journée de la marche vers l'expertise comptable a été effectuée ce week-end au musée Adaman Tunkara d'Abobo. Organisée par l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire, cette activité s'inscrit dans un objectif de créer un cadre d'échange en vue de permettre d'éclairer le chemin de l'expertise comptable aux étudiants dans le domaine. Inspirer les jeunes à croire en leur potentiel et montrer sans détour les réalités du terrain de l'expertise comptable est le but de cette rencontre entre les étudiants en expertise comptable et les experts comptables diplômés. Cette rencontre, dénommée la marche de l'expertise comptable, a permis de mieux comprendre le rôle de ce métier. L'expert comptable, c'est un professionnel qui est chargé de mener plusieurs missions, telles que la certification des comptes, telles que des missions de conseil, des missions de tenue de comptabilité. Donc l'expert comptable aujourd'hui, c'est un tiers de confiance, quelqu'un qui accompagne l'entreprise dans son développement, de sa création à son développement jusqu'à sa mort qui est sa liquidation. Cette activité est une activité incontournable qui non seulement réunit les jeunes professionnels, les jeunes étudiants et les experts comptables. Et cette activité aussi va nous donner l'occasion de parler du parcours de l'expertise comptable. Généralement, on a tendance à croire que c'est très compliqué, très difficile. C'est axé sur les moyens financiers. Alors nous avons fait appel aux experts comptables diplômés de venir nous donner les débouchés, la marche à suivre afin de pouvoir comprendre mieux les enjeux. Les étudiants présents à la cérémonie ont salué cette initiative. En tant qu'étudiant, je dirais que c'est une opportunité pour nous parce que nous sommes dans un domaine, disons, la comptabilité. Souvent, on se pose la question, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on va y arriver?
Donc du coup, on n'est pas informé en tant que tel. Et à travers les experts comptables qui sont les panélistes du jour et les conseils qu'ils vont nous donner, ça va nous permettre de s'engager. Cette rencontre a été une occasion pour les panélistes d'adresser des messages forts de persévérance aux étudiants dans la marche vers le métier d'expert comptable. Et si on parlait beauté dans ce journal, le mercredi 4 juin 2025 à Abidjan, le Salon international de la beauté et du bien-être, le SIBA, a ouvert ses portes pour sa 5e édition. Durant 3 jours, cet événement met en lumière les métiers de la beauté avec un objectif clair, professionnaliser le secteur, garantir l'hygiène, la santé et la sécurité. Un rendez-vous de référence pour un domaine en pleine croissance, créateur d'emplois et acteur clé du développement économique en Côte d'Ivoire, nous dit Générosa Kwadio. La cérémonie d'ouverture du Salon international de la beauté et du bien-être d'Abidjan, SIBA, a eu lieu le 4 juin 2025. Ce salon international met à l'honneur l'artisanat sous le thème « Artisanat de la beauté, professionnalisme, hygiène, santé et sécurité ». Objectif, faire de ce secteur un pilier de dignité et de croissance pour la Côte d'Ivoire. Défilé, exposition, démonstration, mais aussi formation au métier de la coiffure, du maquillage ou du spa rythment l'événement. Pour Victoire Bienny, commissaire générale de l'événement, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois qui mérite d'être soutenu. La particularité, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de changements. D'habitude, même on avait peut-être 10 stands, bien 15 stands. Aujourd'hui, on a près de 50, 60 stands et avec beaucoup de visiteurs pour cette première journée. Vraiment, ça s'annonce très bien et on est vraiment content. On est très content. Et les jeunes sont là, ils sont venus nombreux. On va faire la formation aussi gratuitement puisque c'est notre objectif de pouvoir former les gens. On veut des artisans de la beauté de qualité et non de quantité. Et c'est pour ça qu'on a décidé de dédier ces 3 jours-là gratuitement à la formation pour former nos jeunes gens qui veulent embrasser ce métier. Le SIBA, c'est également un espace de réseautage et d'opportunités. La Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et le député maire de Kong, Touré Alpha Yaya, parrain de cette édition, salue l'impact de cette initiative. Je voudrais remercier les organisateurs. Vous savez, tout ce qui est trait à la beauté, au bien-être, est une affaire de tous. C'est pourquoi j'ai accepté de joindre mon image à cette activité. Nous exhortons tous les artisans de Côte d'Ivoire à venir auprès de la Chambre nationale des métiers, de s'inscrire au registre des métiers, de disposer de leur carte professionnelle d'artisan. Derrière cela, il y a beaucoup d'avantages. Et aujourd'hui, nous avons un stand ici pour expliquer cela à ceux des exposants qui sont là. Avec cette 5e édition, le SIBA confirme son ambition, faire de l'artisanat de la beauté un levier de développement, d'inclusion et de bien-être en Côte d'Ivoire. Un secteur qui, à travers professionnalisme et savoir-faire, se positionne désormais comme un moteur de croissance durable. Ouvert le 4 juin, ce salon se poursuivra jusqu'au 6 juin 2025. Les femmes des différentes UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny ont été célébrées à l'occasion de la fête des mères récemment. Cette célébration s'inscrit dans le but de créer un climat de détente et d'aération de l'esprit au milieu du travail et aussi honorer et valoriser ces femmes en tant que les mères. Les femmes des différentes 4 UFR sœurs issues de la grande face de l'université de Cocody sont en joie. En effet, les différents doyens des UFR ont organisé cette cérémonie en leur honneur pour les rassembler et les célébrer à l'occasion des festivités de la fête des mères. Ces mamans de 3 générations d'âge composées des anciennes, des intermédiaires et des jeunes mamans ont dansé et chanté pour se détendre après le stress quotidien du milieu du travail. Cette fête aujourd'hui regroupe 4 UFR. Ce sont les mamans de 4 UFR issues de ce que nous appelle ici l'ancienne FAST, la faculté des sciences et techniques d'alors, qui a été divisée en 4 UFR. Donc ce sont les femmes enseignantes-chercheurs, tout le corps enseignant, et puis les femmes personnelles administratives et techniques qui ont décidé de se mettre ensemble pour booster leur élan de sororité. Et je dis aux femmes, et je le dis toujours, il ne faut pas avoir à choisir entre le travail et sa famille. Il faut faire en sorte qu'on n'ait pas à choisir et on fasse ce qu'on a à faire de la façon la plus
juste et avoir du bonheur des deux côtés. Il ne faut vraiment pas sacrifier parce que quand on sacrifie, on regrette. On peut très bien, elles ont des modèles autour d'elles, être mère, femme et une bonne scientifique. Cette célébration s'inscrit également dans un objectif d'échange fraternel entre elles pour cultiver la sonorité. C'est une très belle initiative car ça nous permet de temporiser un peu au niveau académique et de mener cette activité qui est d'ordre social. En attendant de fêter l'ensemble des femmes de l'université, nous avons donc commencé par fêter les femmes de l'Express. La cérémonie a été marquée par des jeux concours entre les mamans, par des shows et aussi des ballets de danse. Et on reste toujours dans la célébration des mères. L'ONG Adassa Glory a célébré les femmes de son église ambassade des vainqueurs. Cette cérémonie était une opportunité de rendre hommage à ces femmes et reconnaître leur mérite pour l'amour et l'affection qu'elles procurent, mais surtout de leur exprimer toute la gratitude. Michel Brou était témoin. L'église l'ambassade des vainqueurs a vécu des moments riches en émotions lors de la célébration de la fête des mères initiée par l'ONG Adassa Glory. Ces femmes qui, par leur force et leur résilience, jouent un rôle fondamental dans la construction de familles solides et d'une communauté unie. C'était l'occasion parfaite pour exprimer la gratitude et la reconnaissance envers ces mères, épouses, sœurs et figures maternelles qui incarnent l'amour inconditionnel. À cette journée festive, les organisateurs ont souligné l'importance cruciale des femmes dans la société. Nous voulons aujourd'hui, avec Adassa Glory, nous voulons que les mamans sortent de l'informel. Nous voulons les aider, nous voulons qu'elles soient économiquement stables, économiquement indépendantes. C'est pour cela que nous avons mis sur pied, nous avons l'équipe d'Adassa toute entière à travailler d'arrache-pied durant des semaines pour que cette journée, effectivement, puisse se tenir. Ces moments de convivialité et de solidarité ont été vivement appréciés par les femmes de cette confession religieuse. Être femme entrepreneur aujourd'hui représente beaucoup pour nous parce que, comme on le dit, la femme est un soutien pour la famille et aussi pour son homme. Donc, c'est une grande opportunité aujourd'hui de savoir faire quelque chose de nos mains et de pouvoir présenter ça aux yeux de tout le monde. Là, pour nous aujourd'hui, avoir un stand et aussi profiter de cette belle journée dédiée à la femme, c'est vraiment un honneur pour nous. Et quand on nous associe à un tel événement, ça veut dire que nous sommes quand même sur le bon chemin, sur le droit chemin et on espère que dans quelques années, on sera au moins un modèle pour notre communauté. Cette célébration a été un franc succès, laissant un élan de positivité et de reconnaissance dans le cœur de tous les participants. L'ONG Ambassade des Vainqueurs a réussi à créer un événement mémorable, témoignant de son engagement à valoriser les femmes et à promouvoir l'amour et le respect au sein de la communauté. Le collège catholique Sacré-Cœur de Jésus de Bondoukou a initié sa traditionnelle cérémonie d'excellence récompensant les meilleurs élèves de l'année. Le tout sanctionné par une messe d'action de grâce et de reconnaissance à l'Éternel pour l'année scolaire qui s'est déroulée sans souci. Suivons les détails de cet événement avec Anissé Kouadio. Parents d'élèves, élèves, autorités, personnalités et leaders religieux au Collège catholique Sacré-Cœur de Jésus de Bondoukou pour cette grande messe de l'excellence. Initiative des autorités religieuses en charge de l'éducation catholique du diocèse de Bondoukou. On n'est qu'à notre 6e année, mais on est déjà un établissement qui produit de meilleurs fruits. Et je pense que c'est cela que nous devons encourager. Et je voudrais dire merci à tous les partenaires, ceux qui nous accompagnent pour que nous puissions arriver à réaliser cette mission de l'accompagnement de la formation des enfants. Plusieurs élèves de la 6e à la 3e, dont les résultats sont des plus excellents, qui ont performé, sont honorés en présence de leurs parents, des autorités, des personnalités, pour ce travail remarquable accompli. Cette cérémonie a été marquée par la présentation des meilleurs élèves qui ont honoré l'établissement lors des compétitions nationales de physique-chimie et au niveau régional de mathématiques et de bien d'autres disciplines. Je suis la lauréate du concours Miss Physique-Chimie nationale
de Côte d'Ivoire niveau 5e et aussi la lauréate du concours de maths du Gontogo. L'excellence, ça n'a pas de prix. Quand on étudie, on est heureux et on reçoit des prix. J'ai fini major des majors. Cette réussite-là, je la dois vraiment à mes parents qui m'ont permis d'être là, à mes camarades. Je voudrais leur dire de ne pas se décourager parce que on peut ne pas être appelé aujourd'hui, mais une autre porte peut être ouverte demain. Pascal Kwame, enseignant, président du mouvement citoyen Bondoukou en marche, parrain de la célébration de cette journée d'excellence, a honoré ses enfants qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Nous avons vu des élèves brillants, motivés. Nous leur avons donc prodigué des sages conseils. Et donc félicitations à toute la direction des études. Cette cérémonie de distinction a été aussi marquée par une grande messe d'action de grâce à l'Éternel où parents d'élèves, élèves, communautés éducatives et les autorités religieuses ont tenu à exprimer à l'Éternel toute leur reconnaissance pour cette année scolaire réussie qui a produit de nombreux fruits. C'est dans une ambiance socio-culturelle que le village de Baé-Sebon, dans la sous-préfecture de Guéibli, a accueilli les festivités de remise de distinction aux villages les plus engagés dans la protection du parc national du Mont Péko. Cette journée socio-culturelle et sportive organisée par l'Office ivoirien des parcs et réserves le samedi a tenu toutes ses promesses. Renforcer la cohésion sociale et encourager les bonnes pratiques éco-citoyennes et préserver la biodiversité. C'est l'objectif visé par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, à travers l'organisation du concours dénommé Prix Vert. Placé sous le signe de la cohésion sociale et de la préservation de l'environnement, la journée a rassemblé plusieurs villages riverains du parc. Au programme, tournois sportifs, prestations culturelles et surtout, séances de sensibilisation à l'éco-citoyenneté. Je voudrais aussi dire, sur les 24 villages riverains, 3 ont gagné cette année, 2024. 3 vont encore gagner en 2025. 3 autres 2026, 3 autres encore 2027. Moment fort de l'événement, la remise des prix du concours Prix Vert, initié par l'OIPR pour valoriser les efforts de protection de l'environnement. 3 villages ont été distingués pour leur engagement exemplaire. Gezon Tawake, premier, a reçu un trophée et une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Genglozia, deuxième, repart avec 3 millions de francs CFA. Breni Menouin, troisième, a reçu 2 millions de francs CFA. Félicitations. Premier sur 24 villages riverains. Bravo à vous et à vos populations. L'autorité préfectorale présente à la cérémonie a salué les actions remarquables des populations locales. Elle a encouragé les communautés à poursuivre dans cette dynamique de préservation du parc national du Mont Péko. Le prix vert, c'est quoi? C'est les prix attribués chaque année, qui seront attribués chaque année aux populations, aux villages les plus éco-citoyens du parc national du Mont Péko. Mont Péko, c'est notre patrimoine. Donc, il faut veiller à cela. Ça a été toujours mon combat. Je crois que c'est ce qui a été remarqué par les organisateurs. Cette journée festive constitue un signal fort en faveur de la protection de l'environnement. L'OIPR entend pérenniser cette initiative chaque année avec l'ambition de renforcer l'implication des communautés locales dans la préservation de la biodiversité du Mont Péko. Et depuis maintenant 24 ans, l'école spéciale des bâtiments et travaux publics de Yamoussoukro s'est imposée comme une référence incontournable dans ce domaine. Cette institution prestigieuse a formé de nombreux ingénieurs qui font aujourd'hui la fierté de notre pays. Et la célébrer est tout à fait normal pour les initiateurs de cette cérémonie riche en couleurs et en émotions qui a été marquée par la participation de conférences enrichissantes. Était témoin Charles Kouakou. Cette rencontre était placée sous le thème central de l'intégration des nouveaux bacheliers dans le domaine du génie civil avec pour objectif de les initier et de les intégrer pleinement au sein de l'école. La cérémonie a été animée par une multitude d'activités captivantes, incluant des conférences, des génies expo et des prestations artistiques qui ont rythmé les échanges. C'est là qu'on va avoir une cérémonie pour dire bonne arrivée aux nouveaux étudiants, aux nouveaux génies qui viennent. Et c'est maintenant pour nous une tradition d'organiser cette cérémonie-là chaque année.
Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il faut inculquer des valeurs, les valeurs du génie aux nouveaux bacheliers, afin qu'ils puissent mieux se retrouver dans le domaine du génie civil ou dans le domaine professionnel. Des conférenciers de renom ont partagé leur expertise et leur expérience, offrant ainsi aux étudiants une perspective précieuse sur les enjeux et les défis du secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors j'ai prodigué quelques sages conseils qui étaient de motiver, de sensibiliser les cadets, ceux qui viennent d'arriver, à pouvoir déjà avoir un comportement respectueux envers les aînés. Parce qu'une bonne intégration passe par le respect des dévanciers. Voilà. Aussi adopter des compétences, des comportements qui pourront les permettre d'avoir un niveau intellectuel bien avancé, tel que numérique et technique. Et donc j'ai également voulu les rassurer que l'école dans laquelle ils sont est une bonne école. Aujourd'hui, les étudiants qui sortent de cette école sont recherchés dans les entreprises, dans les sociétés. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir choisi le génie civil. Pour rappel, l'École spéciale des bâtiments et des travaux publics, ESBTP, est une institution spécialisée dans la formation dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, proposant plus de 5 filières différentes. Il convient de souligner que l'ESBTP accorde une attention particulière au binômage, à l'accompagnement, favorisant ainsi une dynamique d'apprentissage collective et enrichissante. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. À très bientôt.